Autour des idéaux de paix, d'amour et de partage, les militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais de la Lueti Bibaka à Malinga viennent, à l'instar d'autres pédégistes du pays, célébrer en différé les 45 ans d'existence de leur formation politique. Des manifestations marquées par la présentation du nouveau membre du bureau politique, Anastase Keba Moukoumi, promu à l'issue du 10e congrès du PDG, et ceux de tous les autres départements de la province de Langouni, venus non seulement rehausser par leur présence la dite cérémonie, mais démontrer aux militants de Malinga l'esprit de solidarité qui forge la cohésion entre tous les militants. Face à cette marque de confiance du président du parti à l'endroit des filles et fils de Langounier, de manière générale et de Malinga dans la Lueti Bibaka en particulier, femmes, jeunes et notables ont prononcé des mots à l'endroit d'Ali Bongo Ondimba, président de cette formation politique. Après le rituel traditionnel de bénédiction et élévation des militants, le membre du bureau politique de la Dola, Yves Fernand Monfumbi, a éclairé l'assistance sur l'avenir de Langounier dans le concept de l'émergence pendant un bref exposé. Une marche de soutien dans les rues de Malinga a mis un terme aux festivités des 45 ans du PDG dans la Lueti Bibaka. Voilà, avant de vous entretenir sur la communauté chrétienne catholique du Gabon qui reçoit depuis 48 heures à la paroisse Saint-Pierre de Libreville une délégation des prêtres catholiques, parlons de l'évolution justement de la presse au Gabon et du renforcement de la démocratie avec la presse écrite qui s'enrichit d'un nouveau titre dénommé L'Objectif, en tout cas un nouvel organe de presse, organe d'information générale, d'analyse et d'investigation qui vient de voir le jour dans notre capitale. Sur ce plateau, son directeur de publication, Jean-Claude Affa. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors, l'Objectif est né. Je le disais, c'est un organe d'information générale, d'analyse et d'investigation. Pour quel but? En fait, vous l'avez déjà dit, c'est pour enrichir donc l'univers des médias gabonais. Oui. Que cet organe de presse vient de voir le jour. Et ça sera un hebdomadaire qui fait dans l'information générale, l'analyse et surtout l'investigation. Alors, comment vous est venue l'idée? Vous savez, la pluralité pousse au développement. Alors, quand nous voyons des pays voisins, il y a une multitude d'organes de presse et nous croyons que plus il y a d'organes de presse, plus ça va booster, plus l'information sera de qualité. Ça mettra la concurrence au sein même de l'information. Le lecteur aura un choix vis-à-vis de cette multitude. Ce qui nous a poussé à venir avec notre idée qui est l'objectif, parce que nous voulons donner une information objective. C'est un quotidien? C'est un hebdomadaire qui paraîtra tous les mercredis. Alors, vous allez le présenter, chers confrères, à l'antenne, devant la caméra. C'est le premier numéro qui est dans les kiosques depuis ce matin. Voilà, il est paru ce matin, avec comme une Parti démocratique gabonais, après le 10e congrès ordinaire, des lendemains incertains. Alors, le personnel de l'Objectif, son profil, oui. Oui, il y a des journalistes. Vous savez, quand vous constituez un organe de presse, il y a le Conseil national de la communication qui est très regardant. Nous avons rempli les conditions et puis les journalistes sont aguerris et ils vont faire le travail avec objectivité. Alors, son siège? Son siège est en ce moment en plein Niger. L'Objectif, combien de pages? 8 pages pour l'instant. Les principales rubriques? Jean-Claude? Les rubriques traditionnelles, la politique, l'économie, les faits de société, le sport et la culture. Et à chaque numéro, il y aura un invité spécial qui parlera, qui se présentera à nos lecteurs, côté cours, côté jardin, et à cœur ouvert surtout. C'est l'une des innovations. C'est l'une des Très bien Jean-Claude. Alors la prochaine parution? Mercredi prochain. On peut déjà avoir un avant-goût, non? Bien sûr, bien sûr. L'avant-goût, la une de mercredi prochain concernera le bilan des maires.
parce que la Cour constitutionnelle a repoussé les élections, et puis les mandats sont presque achevés, mais ils vont continuer à gérer les affaires courantes. Donc nous allons nous interroger sur les bilans de ces personnes. Très bien. Le coût 500 francs seulement, Patrick. Voilà, c'était mon confrère Jean-Claude Afa, directeur de publication du nouvel organe de presse dénommé L'Objectif, un organe d'information générale, d'analyse et d'investigation qui vient de voir le jour à Libreville. Jean-Claude, merci et bon vent à L'Objectif. C'est moi qui vous remercie. Restez avec nous pour boucler cette session en beauté. Je vous l'ai dit, la communauté chrétienne catholique du Gabon reçoit depuis 48 heures à la paroisse Saint-Pierre de Libreville une délégation des prêtres catholiques venus du Canada pour la préparation de la célébration de la fête de la Pentecôte. Pelajimbui Ovono, Joseph Biogi. De l'effusion de l'Esprit Saint. D'où les explications de Jean-Jacques Akba, responsable de la communication, et de la sœur Yolande Bouchard. En ce moment, nous allons vers la Pentecôte et à cette occasion, nous organisons habituellement des activités telles que le cheminement des 7 semaines qui conduit à la cérémonie de l'effusion de l'Esprit Saint, et qui n'est pas un sacrement, qui est vraiment un renouvellement des grâces reçues au baptême. Et à cette occasion, nous avons pensé qu'il était utile d'inviter Sœur Yolande Bouchard, que nous connaissons et qui est cofondatrice avec le Père Lebel de la communauté Le Cénacle de Kakuna au Canada, au Québec. Et comme la spiritualité du Cénacle, c'est la spiritualité du Saint-Esprit, et que vraiment nous sommes très proches de cette spiritualité-là, nous avons voulu l'inviter. Pour nous, c'est un grand plaisir de venir partager cette Pentecôte, parce que la Pentecôte, c'est la fondation de l'Église. Après le départ de Jésus, tout semblait s'écrouler, puis c'est comme un feu qui a pris sur la terre. La Pentecôte elle-même s'est manifestée dans le feu, mais ça a été le feu au cœur des apôtres. Puis, si on vient ici, dans la paroisse Saint-Pierre qui était le chef des apôtres et qui a eu comme vraiment un cœur de feu dans la suite, eh bien, on voudrait que l'Église comme paroisse devienne aussi un feu au cœur de notre monde, un brasier qui va s'étendre ensuite sur la planète, on espère cela. C'est donc dans ce cadre que le renouveau charismatique catholique de l'archidiocèse de Libreville organise des activités de formation et d'évangélisation à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Sachez aussi, pour ceux qui circulent dans notre capitale, elle est devenue une poubelle à ciel ouvert. Il n'y a plus de mots pour traduire l'indignation des populations. Juste derrière ce générique, nous allons vous proposer ces images qui parlent d'elles-mêmes. Demain, jeudi 9 mai à 21 h, le ministre du pétrole, Étienne Dieudonné Ngoubou, sera l'invité de l'émission La Grande Interview, animée par Mathieu Koumba sur Gabon Télévision. Madame, Messieurs, demain 9 mai, journée décrétée selon les textes en vigueur au Gabon, chômé férié en raison de la fête de l'Ascension. C'est la fin du journal. Bonne fête de l'Ascension à toutes et à tous. À demain, 20 h.